Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très contente de vous retrouver pour vous présenter le tarot du jardin de la sorcière par Sacha Graham et illustré par Natacha Illini. Je ne sais pas si je prononce bien, je suis désolée. Donc aux éditions Vega, c'est l'édition française et j'avoue que c'est un coup de cœur. Il a vraiment quelque chose de particulier qui m'a séduit, ce tarot. Et voilà, on va le découvrir ensemble. Donc, il est basé sur le Rider-Waite-Smith, pour ceux qui connaîtraient. Voilà, si vous connaissez déjà le Rider, c'est un tarot qui peut vous parler facilement parce que les illustrations correspondent assez, en fait, vous allez voir, même si on a vraiment une énergie sorcière. Là, c'est le dos que je voulais, l'intérieur du coffret que je voulais vous montrer. Il est magnifique. Voilà. Alors, donc pour ceux qui me découvrent, n'hésitez pas. Déjà, je vous souhaite la bienvenue. J'en profite pour saluer les personnes qui me suivent depuis le début et depuis plusieurs années. Et en plus, voilà, j'en profite pour vous passer un petit coucou et vous remercier pour vos gentils messages me disant que je vous manquais sur YouTube. Donc voilà, je suis revenue un petit peu plus tôt que prévu pour vous faire une petite surprise et des tirages. Donc parce que pour chaque présentation, à la fin de chaque présentation, je fais un tirage à deux choix avec l'oracle ou le tarot. Je le lis selon mon intuition, mais surtout, je le lis avec le livre qui est dans le coffret, de manière à ce que vous puissiez voir comment vous pouvez travailler avec l'oracle ou le tarot en question et quelles sont ses particularités. Voilà, donc à la fin du tirage, voilà, vous aurez les deux choix. À la fin de la vidéo, pardon. Donc je vais vous présenter les cartes dans un pochon comme ceci. Et je vais vous présenter aussi donc le livre. On va déjà voir ce qu'on peut trouver dans le livre. Alors, au niveau de l'ouvrage, donc on est vraiment dans une énergie sorcière. Vous allez voir, vous allez retrouver des mots comme la manifestation. Voilà, vous avez toute une partie qui s'appelle préparer le sol, puisqu'on est vraiment dans ce qu'on appelle maintenant la magie verte, c'est-à-dire le travail avec la nature, en fait, la magie de la nature et comment travailler avec les énergies de la nature. Donc vous avez des petits conseils de tirage, comme des bases de tirage, comment lire le tarot immédiatement, la pratique quotidienne, comment manipuler, entretenir les cartes. Donc ça, c'est bien si vous êtes débutant déjà. Voilà. Ensuite, ce sont aussi des cartes que vous pouvez utiliser sur le plan divinatoire comme un tarot. Mais surtout, c'est un tarot qui vous permet de travailler plus sur le plan magique et d'utiliser des cartes pour jeter des sorts. Donc ça, c'est quelque chose qui est ancien. On retrouve beaucoup justement chez les gitans. Le travail magique avec les cartes. Donc les cartes qui sont bien sûr les cartes de cartomancie traditionnelles ou le tarot, mais surtout les cartes de cartomancie. Donc là, vous retrouvez cette même dimension avec les cartes. Mais je vais vous présenter tout ça. Alors, déjà, les règles de la magie du jardin. Tout est énergie. Je vous le lis parce que c'est important. Tout est énergie, la nature parle si vous l'écoutez. Dégagez l'espace et fixez des limites. Soyez présent et mettez du cœur à l'ouvrage. Plantez des graines du désir. Cultivez-les au moment opportun. On est en plein déjà dans la culture, ou l'agriculture, je dirais. Préparez le sol. Voilà, la terre est la base du jardin. Donc ça, c'est important d'avoir un sol sain et riche. Donc c'est bien sûr imagé. Comment utiliser les cartes, les manipuler, planter les graines. Donc la présentation des différentes cartes. Donc ça, c'est intéressant si vous découvrez le tarot. Donc la présentation des arcanes majeurs. Les arcanes mineures donc, sont détaillés par élément. L'air, l'eau, le feu ou la terre.
Vous avez la présentation des cartes royales aussi. Donc, elles ont été renommées, hein. Donc, au lieu d'avoir le valet, le cavalier, la reine et le roi, là, vous avez les servantes, les cavalières, les reines et les rois. Une présentation du tarot et de l'astrologie. Donc là, si mes souvenirs sont bons, l'auteur s'est appuyé justement sur la Golden Dawn, qui a modifié la structure du tarot, puisqu'ils ont inversé la force et la justice avec le tarot de Marseille. Et ils se sont basés dessus pour attribuer des significations astrologiques en fait au tarot. C'est pour ça que dans le tarot vous verrez dans les différents tarots, et j'en parle en connaissance de cause, des planètes et des signes astrologiques ont été attribués aux cartes, mais vraiment c'est en fonction des, comment dire, j'allais dire des cultures et des époques. Voilà, puisque donc il y a eu, et vous verrez, les attributions changent vraiment du tout au tout en fait. Donc il y a la tradition, je dirais plus côté tarot de Marseille et ésotérisme de chez nous en fait. Et puis vous avez après plus une tradition qui est plutôt outre-Manche. Et il y a vraiment des différences majeures en ce qui concerne l'attribution des planètes. Voilà. L'approche est différente en fait. Donc il n'y a rien qui est faux, c'est simplement deux approches différentes des cartes de tarot et de l'astrologie. Voilà. Donc pour chaque carte, vous avez la carte en couleur, donc super beau. Vous la voyez, elles sont vraiment magnifiques les illustrations. Vous verrez, il y a beaucoup d'animaux aussi. Chaque fois que vous avez des petites phrases de guidance, marquez les frontières, délimitez le terrain, retroussez vos manches, levez la main. La capacité s'épanouit une fois gravée dans la pierre. Vivez votre pouvoir jusque dans votre chair. Voilà, ça c'est pour l'empereur. Ensuite, vous avez une description de la carte, ce qu'elle signifie à l'endroit, ce qu'elle signifie à l'envers. Donc, par exemple, pour l'empereur, fixer ses objectifs, adopter de puissantes habitudes, être fermement souverain, faire preuve de capacité à diriger, créer un ensemble souple de règles, pratiquer l'autodiscipline, protéger le moins, la situation actuelle exige du sérieux, à l'envers, problème lié au père, impulsion dominatrice, décision arbitraire et indécision obstinée. Et ensuite, vous avez une question qui est intéressante. Par exemple, lorsqu'une carte est inversée, pour rectifier l'inversion, posez la question: comment puis-je faire preuve de souplesse en ce moment? Et à ce moment-là, vous pouvez tirer une autre carte. Donc, je trouve qu'il est bien fait, que ce soit pour les tarologues expérimentés et pour les tarologues qui souhaitent découvrir le tarot, en fait, les apprentis tarologues plutôt. Voilà, je trouve qu'il est bien pour les débutants. Alors, ici, vous avez... ouais, ça c'est la fin. Donc, voici des tirages étapes pour jeter des sorts. Donc, des petits conseils: rédigez votre intention magique, rassemblez les objets correspondants, réfléchissez au moment opportun, procédez à un nettoyage, visualisez, exprimez votre gratitude, libérez, ayez confiance. Donc là, nous sommes dans la mise en place d'un rituel. Les explications. Voilà. Un tirage pour les âmes sœurs de votre vie. Tirage pour une nouvelle relation amoureuse. Donc, par exemple, notre force, notre défi, qu'est-ce qui l'attire vers moi? Qu'est-ce qui m'attire vers cette personne? Comment renforcer le lien? Prévision à long terme. Sortilège pour une relation amoureuse. Donc là, pour la relation amoureuse, une fois après avoir fait les tirages, vous pouvez lancer un sortilège en utilisant la garde de l'amoureux, du thé de chai, des bâtons de cannelle, du poivre, de la crème et du sucre. Et là, on est dans le rituel de visualisation. Maison et jardin, donc on est dans le tirage du jardin de la sorcière pour apporter de la clarté à votre vie. Tirage financier pour acquérir une meilleure compréhension des finances pour une situation stable. Donc par exemple, quelles ont été les erreurs financières du passé? Qu'est-ce qui doit changer?
Comment puis-je me donner les moyens d'agir? Le nouveau plan financier devra inclure. Et là, à voir. Sortilège pour la maison de mes rêves avec le 10 de coupe. La famille et les ancêtres. Donc là, on est plus dans la communication avec nos ancêtres qui sont partis. Et communiquer avec votre fée marraine. Ensuite, vous avez le cœur et la santé. Donc la partie cœur dans le sens tendresse. Et après, ensuite, la santé physique. Et ensuite, le sortilège pour une bonne nuit de sommeil. Moment de transition et des vies antérieures. Donc là, on est dans les étapes de la vie et dans un tirage sur les vies antérieures. Le sortilège pour le mois futur. Chemin de vie, évolution de l'âme. Donc un tirage pour les choix de vie. Par exemple, que dois-je savoir? Que dois-je oublier? Que dois-je faire? Qu'est-ce que je ne devrais pas faire? Tirage de l'âme sacrée pour entrer en contact avec l'aspect le plus profond, le plus élevé de moi-même. Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce qui nourrit mon âme? Comment puis-je prendre au mieux soin de mon âme? Qu'est-ce qui essaie d'émerger? Quelle est la meilleure manière d'honorer qui je suis? Le sortilège de l'allée du jardin. Donc, pour entretenir votre chemin de vie, les rêves et la communication avec les esprits. Tirage sur le travail des rêves. Comment rencontrer mon guide spirituel? Donc là, c'est plus un tirage pour communiquer avec lui. Et un sort pour éloigner un fantôme, les esprits qui vous dérangent. Présages et signes, tirage des présages, s'occuper de notre énergie personnelle. Apporte de nouvelles possibilités dans notre vie. Voilà. Tirage de la destinée, prenez votre avenir en main. Et ensuite, sortilège pour développer les facultés psychiques. Donc, vous voyez, c'est vraiment un livre qui est très complet pour pouvoir utiliser ce tarot. Et vous allez voir, le tarot, vous pouvez en effet aussi l'utiliser de manière prédictive, comme vous avez l'habitude d'utiliser le tarot. Et vous avez aussi cette possibilité-là, voilà, de travailler avec des tirages et puis particuliers de guidance et de développement personnel et puis bien sûr sur le plan magique, hein, voilà, en jetant des sorts, on va dire, en faisant des rituels. Alors, vous avez ceci, alors, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais comment dire, la carte, c'est comme si ça avait été imprimé sur une toile de canvas, on dit en anglais, sur une toile que l'on peint. Voyez. Voilà. Donc, je vais vous montrer la plupart des cartes. Hein. Déjà les arcanes majeures. J'adore la grande prêtresse. Je crois que c'est ma carte préférée de ce tarot. Il est très parlant aussi visuellement. Il est très doux en même temps. Chariot. L'ermite. La roue de fortune. La justice. La pendue. La mort. Elle est très très belle cette carte. Tempérance. La diablesse. La tour. J'aime bien la tour, vous voyez, on voit donc il y a quelque chose d'inattendu, assez brutal qui modifie une situation. Et vous voyez, en dessous, il y a les personnes qui tombent ne vont pas mourir. Hein. C'est vraiment un changement brutal, inattendu, qui remet en question certaines structures. Pardon, je shoote dans ma caméra. Donc je trouve qu'il est bien fait. Il y a quelque chose de positif, je trouve, ce tarot.
l'étoile, la lune, le soleil, le jugement. J'aime bien aussi le soleil parce que il se rapproche un peu du tarot de Marseille, que dans le soleil, la carte du soleil peut nous parler entre autres aussi des enfants, de la fratrie. Et c'est vrai que dans le rider, en général, il n'y a qu'un enfant. Et ça m'a toujours un peu gênée. Et là, j'aime bien avoir les deux enfants, justement. Le jugement et le monde. Je vais vous montrer quelques arcanes mineurs. Donc, vous avez l'as de bâton, le 2. Donc, vous voyez, on est vraiment dans la même posture que dans le rider, à peu près. On est aussi vraiment dans une énergie de sorcière. Hein. Ici, on est dans l'intention. Et là, on est dans le rituel. Et là, la manifestation. Le 5 de bâton. Le 6 de bâton. Donc là, le 6 de bâton retrouve pareil la couronne de laurier, la victoire. 7 de bâton. Plus dans la partie sorcière, là, vous voyez. Voilà. Le 10 de bâton. Ensuite, ouais, elles sont à la fin en fait. Ah oui, ils sont où? Elles doivent être à la fin. L'as de coupe. Le 2, le 3, donc vous voyez, on est comme dans le rider. Le 4, le 5, c'est pareil. On est dans la même symbolique. 8, le 9. Le 9 change un peu, j'aime beaucoup cette carte. Le 10, ensuite l'as d'épée. Le 2, le 3, donc là c'est pareil. Hein. Je passe rapidement parce on retrouve la même symbolique. 7, le 8 qui fait plus sorcière. Le 9 est intéressant. On est dans la nature, là. Le 10. Alors, donc c'est un petit peu mélangé. Voilà, donc là, on a les cartes de cour. La servante de bâton, le cavalier, la reine et le roi. Pareil pour les coupes, la servante de coupe. On est avec les ondines hein, ici. Voilà, la reine et le roi. Hop, ensuite, les épées. Pareil, servante, cavalière, la reine. Je trouve qu'au niveau des couleurs, c'est intéressant parce qu'on a aussi visuellement, quand on fait un tirage de tarot avec ce tarot, on a la force des couleurs qui nous ramène à l'élément. Et donc tout de suite, on a vraiment dans un tirage, on voit s'il y a une dominante importante. Je trouve ça super intéressant. Ensuite, l'as de denier. Donc c'est pareil, on est dans le rider. À quelque chose près. Voilà, on est typiquement dans le rider. Voilà. Et ici, on a donc les cartes de cour. Voilà les amis. Alors, donc ce que je vais faire, je vais vous présenter, je vais vous faire un tirage à une carte. Donc vous avez le choix entre ici la sélénite et le crâne de cristal. Voilà, donc je vais le lire avec mon intuition. Et puis je vais lire dans le livre pour voir comment, ce tarot peut vous parler selon la vision de l'auteur. Alors,
pour vous qui avez choisi la sélénite. Donc bien sûr, vous pouvez, si vous avez 2 questions, vous pouvez choisir une question par tirage. Sinon, vous pouvez poser une question et choisir un choix, hein. Et si vous voyez vraiment que ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à écouter le second parce qu'on est vraiment dans une histoire de synchronicité. Il faut que ça vous parle d'emblée. Voilà. Alors, une carte. Pour vous qui avez choisi la sélénite. Et pour vous qui avez choisi le crâne de cristal. Alors, pour vous qui avez choisi la sélénite, on a tempérance, les amis. Donc, tempérance, ça nous parle d'accord, de conciliation, pas de conciliation, je trouve pas le mot, d'entente, vous voyez, de coordination, de trouver des accords, comment dire, de mettre de l'eau dans son vin, ce genre de choses. Donc, si vous vivez actuellement une situation un peu conflictuelle, elle peut s'apaiser. C'est vraiment une carte qui incite à, voilà, à faire des compromis, c'est le terme que je cherchais. Tempérance aussi, dans le tarot de Marseille, c'est l'ange de tempérance qui vient aussi calmer le jeu, adoucir les choses. Voilà, dans l'idée principale. Alors, c'est une carte de temps aussi, c'est une carte qui peut vous inciter, qui peut indiquer que les choses peuvent se faire si vous mettez de l'eau dans votre vin, mais ça va pas se faire tout de suite. Il y a une histoire de lenteur. Tempérance, c'est une carte qui est lente, c'est pas une carte de rapidité. Alors, voyons voir ce que l'auteur a écrit. Hop, bien sûr, moi je feuillette, mais vous avez le sommaire au début pour vous permettre de trouver la signification de la carte. Donc, tempérance. Donc, vous avez la description. Alors, la signification. Complexité, harmonie, intégration, alchimie de l'âme, communication, équilibre, guérison, construction, mélange de toutes les possibilités. Donc, je le lis pas je le lis pas, si je vais vous le lire quand même à l'envers. C'est si jamais, en effet, il faut que vous mettiez un peu d'eau dans votre vin et que vous trouviez un équilibre. On a conversation unilatérale, mauvaise communication, impatience, insouciant avec soi-même et les autres. Voilà. Donc, si vous vivez dans une situation où il n'y a pas d'échange, en fait, voilà, vous n'arrivez pas à discuter avec une personne parce que vous ou elle est impatient, eh bien voilà, c'est une carte qui vous invite vraiment à chercher le dialogue. Voilà, voilà, voilà. Donc pour vous qui avez choisi ici le crâne de cristal, on a la lune. Alors la lune peut nous parler d'émotions, bien sûr, d'intuition, de voyance. Donc si vous êtes dans ces énergies-là, si vous êtes ouvert à tout ça, c'est une carte qui peut indiquer qu'actuellement, soit vous êtes plus sensible, plus intuitif que d'habitude, ou c'est quelque chose qui se développe chez vous. La lune peut aussi nous parler de l'habitat, de votre maison, de votre foyer. Donc si vous souhaitez mettre en place quelque chose en lien avec le foyer, que ça soit construire un foyer, que ça soit acheter une maison, un appartement ou le vendre, vous voyez, c'est une carte qui est plutôt positive pour ça. Alors, voyons voir ce que l'auteur nous dit par rapport à cette carte. La lune. Alors, à l'endroit. Sommeil et vie onirique, nature psychique, l'inconscient devient conscient, émergence, l'ombre devient lumière. Voilà, donc il y a aussi des choses qui étaient cachées qui peuvent, je dirais, sortir de l'eau, hein. Des choses peut-être qu'on ne vous a pas dit qui peuvent remonter à la surface de votre part ou de la part de quelqu'un. À l'envers, refoulement des pulsions primaires, mal à l'aise avec son propre pouvoir et sa propre magie, incapable d'intégrer sa dualité intérieure.
Donc, pour rectifier l'inversion, l'auteur nous dit de se poser la question, qu'est-ce qui veut émerger à travers moi? Donc là, on peut voilà, poser cette question-là si on veut faire un peu un travail d'introspection. On peut le prendre aussi la Lune sur ce plan-là, puisque la Lune est la carte de la psychologie par excellence. Voilà, voilà les amis, j'espère que cette review et que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner si vous passez par là, allez faire un petit tour sur mon compte Instagram, le Coralia Mira, si vous ne le connaissez pas encore. En tout cas, moi je vous embrasse, je vous souhaite de passer un bel été, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles reviews et de nouvelles guidances. Portez-vous bien, bye bye.